Salut à tous, c'est Roa et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel sur la chaîne. Après celui sur les pochoirs, celui sur les marqueurs. Aujourd'hui c'est celui pour faire un graphe sur un train. Donc bien sûr, hein, vous l'avez vu dans la miniature de la vidéo, on va pas faire un graphe sur un vrai train, hein. C'est sur un train en papier comme ça et puis pour le faire chez vous et pour que vous ayez un train de ça. Enfin, moi je trouve ça cool, là je l'ai sous les yeux. Et franchement, ça rend vraiment bien. Donc, pour cette vidéo, déjà, avant de commencer, vous devrez pardon, imprimer une image d'un train, n'importe, hein, enfin de profil comme celui que j'ai. Là, je vous mettrai peut-être l'image dans la description ou le lien pour la télécharger, tout ça. Bref, vous verrez bien. Je mettrai une petite annotation de toute façon. Euh, donc, vous l'imprimez. Là, vous voyez que j'ai fait un train plutôt grand parce que je voulais faire plusieurs graphes. Mais après, je pense le bon plan, c'est de faire genre, j'aurais dû le couper avec Photofiltre ou Photoshop. J'aurais dû le couper en deux et agrandir l'image. Comme ça, j'aurais pu faire un plus grand graphe sur le train. Même s'il est plus petit, c'est pas grave. Mais enfin, quoi que j'aime bien quand même parce qu'il est long. Mais je le trouve pas assez haut, quoi. Mes graphes, ils sont tout petits. Regardez, les Posca, j'ai utilisé que des pointes fines. Mais ça rend bien quand même. Donc là, vous voyez que j'utilise un nouveau feutre, hein, c'est le MTN Water Based de Montana Color. C'était la première fois que j'utilisais. Alors franchement, le rendu, hein, la couleur, c'est vraiment nickel. Franchement, c'est vraiment bien. Mais par contre, il y a un souci, c'est qu'il est super long à sécher. Et, et vraiment, hein, par rapport au Posca, le Posca, regardez, là juste au-dessus, il est déjà sec, celui que je viens de faire. Et là, le, enfin voilà quoi, le Water Based, il est pas sec là parce que je viens de le faire. Et même une fois que j'aurai fini l'autre, le troisième graphe, et ben il sera toujours pas sec le premier. Donc c'est vraiment long, hein. Mais par contre le rendu, franchement, ça n'a rien à voir, hein. Il est vraiment super bien et il couvre beaucoup mieux que les Posca. Par contre, juste, hein, la couleur que j'ai utilisée, c'était du rose. Donc après à voir, hein, si ce rose-là, moi il me paraît pas bien rose. Enfin, c'est pas comme ça que je le voyais, mais bref. Donc ensuite, là, j'ai fait un troisième graphe. Le troisième, il est un petit peu plus élaboré que les deux premiers. Les deux premiers, c'était vraiment ce qu'on trouve sur les trains un petit peu. Vraiment simple, mais sans plus, quoi. Et puis lui, c'est... En général, on trouve pas de graphe comme ça sur un train parce que c'est vraiment trop long à faire et ils risquent trop les mecs qui font ça. Donc ça, c'est plus un graphe qu'on peut trouver sur un mur, mais pas sur un train, mais ça rendait bien quand même. Donc pour les couleurs, hein, vous voyez le premier graphe, j'ai utilisé du jaune, du rouge et du orange ou du rose. Et, et pour celui-là aussi, parce qu'avec la couleur bleue du train, ça ressort vachement bien. Parce que là, si on utilise du bleu, ça va vraiment pas se voir et ça va vraiment pas être bien. Donc là, vous voyez, on pourrait faire de différentes manières, par exemple pour colorier le troisième graphe. Une première manière on fait toutes les couleurs d'un coup. Par exemple, on passe le rouge, le violet et le jaune sur chaque lettre. En fait, on fait lettre par lettre. Mais moi, j'ai préféré faire tout le violet, après tout le rouge et tout le jaune, parce que comme ça, au moins, je m'organise mieux dans mes couleurs, tout ça. Et je mets pas trop de couleurs à côté, même si vous verrez que après ce que j'ai fait. Je sais pas si vous avez vu quand quand c'est revenu en arrière, mais quand je l'ai fait, ce graphe, en fait, à la base, je voulais faire le graphe Water Based entier et après faire celui-ci. Mais le problème, c'est que il était toujours pas sec, donc du coup, j'ai fait celui-ci et les contours du graphe au Water Based, je l'ai je l'ai fait en vidéo parce que sinon, j'allais attendre trop de temps et puis la caméra. Enfin, je préférais tout mettre sur l'ordi et commencer le montage pendant que ça séchait.
parce que c'est vraiment long aussi le montage. Donc là, je suis en train de finir hein, le dernier graphe, comme vous voyez. Le jaune, enfin, vous remarquez hein, qu'il couvre beaucoup moins que les deux autres couleurs. Donc la petite astuce, ça aurait été de ne pas le passer sur le bleu, comme je l'ai fait. Enfin, de trouver un truc, par exemple, vous faites que les petits carrés en jaune et vous vous arrangez pour que les petits carrés ils soient pas sur le bleu. À la limite, sur le noir, ça se voit pas trop parce que c'est juste le jaune, il a l'air un peu plus foncé. Mais sur le bleu, ça rend pas top. Donc c'est pour ça, certains endroits, j'ai repassé plusieurs fois le jaune. Donc là, vous voyez, hein, même quand je fais les contours du troisième graphe, j'ai toujours pas fait les contours du deuxième parce qu'il était pas totalement sec. Et puis, je sais pas vraiment si la peinture Posca et Waterbased, elles se mélangent bien. Donc j'ai préféré pas essayer. J'ai bien attendu. Et j'ai fait les contours au Posca hein, parce que j'aurais pu aussi utiliser le feutre Waterbase. Mais j'avais vraiment pas la foi d'attendre encore. Parce qu'il aurait fallu que j'attende que pour le collage et tout, que, que j'attende que ça sèche. Et puis après, il y a encore les lights à faire. Et c'est super long. En plus, ils sont assez épais, hein, les feutres waterbase par rapport au. Enfin, là, j'ai les Posca fins. Mais c'est les waterbase fins, c'est les 0,3 mm. Et c'est beaucoup plus épais que les Posca bah, tout fins, quoi. Mais franchement, la couleur, ça rend bien. Après, je pense que je ferai une vidéo pour tout un petit peu comme j'ai fait pour la Montana Speed, mais avec les feutres waterbase. Mais on verra ça, enfin vous verrez ça sur la chaîne hein, si je le fais. Donc là, vous voyez, hein, je suis en train de finir tous les graphes sur les trains. En fait, là, je fais l'image du train. Et puis après, on va construire le train. Donc oui aussi, je fais les 3D, tout ça. Même si j'en ai oublié une après au milieu du R, que je l'ai remarqué là, que je l'ai sous les yeux, mais... Donc vous énervez pas, hein, je l'ai bien vu. Là, je fais les lights hein, rapidement. Je fais des lights assez simples parce que j'aurais pu faire des lights tout le... Enfin, vous voyez les lights qui font tout le contour des lettres. C'est surtout pour les LED blocs ça. On voit souvent des lettrages en bloc où le lettrage, il fait... Enfin, la light, elle fait toute la lettre, mais à la fois la partie gauche et la partie droite. Je trouve que ça n'a pas vraiment de logique. Enfin, après, on appelle pas ça trop des lights, mais... Enfin, on fait pas semblant, quoi, parce que c'est les lights qu'on font blanc. Mais, et puis, mais par contre, des fois, ça rend bien, hein, franchement, parce que quand on utilise des couleurs sombres, ça les fait ressortir et ça met le graphe en valeur, c'est pas mal. Donc là, voilà les lights. Donc là, on passe à la fabrication du train. Donc, la feuille que j'ai utilisée, hein, c'est une feuille de layout. Pas parce que je voulais utiliser les feutres alcool, mais je me disais si jamais, par exemple, je dois mettre une couleur, un fond, tout ça, enfin sur du bleu, ça repasse pas quoi, mais si jamais je fais un petit dégradé, au moins je pourrais le faire avec des feutres alcool, et puis il y aura pas de problème. Et puis de toute façon, les Posca ça va très bien dessus, ça résiste assez bien à l'eau, ces feuilles, donc c'est pas mal. Après, vous pouvez faire hein, sur comment ça s'appelle, du papier normal ou carrément sur les feuilles Bristol qu'on va utiliser pour faire le train, mais directement sur la feuille. En fait, vous faites les contours, vous collez, enfin, vous imprimez sur une feuille Bristol, mais par contre, il faut bien imprimer le train comme il faut, tout ça, et ça demande plus de travail sur l'ordinateur en mise en page avant impression, tout ça. Moi, je préfère faire avec des ciseaux, comme ça, je colle et ça va très bien. Donc là, vous voyez, hein, je prends le train, je fais le patron un petit peu. Enfin, pas le patron, mais les contours. Je prends une distance pour faire une épaisseur d'un train. Mais après, j'ai pas fait à échelle parce que, voilà, ça va très bien comme ça. Après, enfin, vraiment, hein, si vous voulez vraiment faire sur un train, il y a plein de sites comme Urban Painter, All City qui vendent des trains, enfin, des trains vierges. Par contre, ouais, ils n'ont pas les couleurs. Ou sinon, vous pouvez acheter hein, le,
des rames de métro, genre métro de Londres, de Paris, de New York, tout ça. Et vous graffez dessus. Et apparemment, franchement, les couleurs, elles ont l'air de super bien tenir. C'est vraiment bien comme produit, mais bon, après payer pour ça, là, comme vous le voyez, ça coûte vraiment pas grand-chose et puis le résultat, il est vraiment pas mal. Et après, je l'ai pas fait parfaitement. Il y aurait encore plein de trucs à améliorer, par exemple, séparer les deux wagons pour faire encore plus un effet de modélisme, mais, mais ça va bien. Et puis ça rend vraiment bien. Donc là, vous voyez, hop, je fais les plis, tout ça, parce que parce qu'il faut faire les plis avant de coller. Et puis là, normalement, il faudrait coller tout de suite. Mais là, moi, j'ai fait l'erreur. J'ai d'abord mis le scotch. Et enfin là, voilà. Donc là, vous voyez le scotch, au lieu de le mettre tout de suite, d'abord vous collez vos faces, comme je vais le faire après, et après vous mettez le scotch. Mais là, j'y ai pas pensé, mais je vous le dis pour pas que vous fassiez la même erreur que moi. Comme ça, au moins, enfin, vous collez sur une surface plate et puis c'est beaucoup plus simple. Parce qu'après, moi, je collais sur une. Enfin, il va falloir que je tienne derrière pour bien que ça colle, c'est assez compliqué. Là, vous voyez, je mets aussi des petites feuilles Bristol pour que enfin, avec le scotch, le train il s'élargira pas et avec la feuille Bristol, elle va retenir pour pas il s'écrase et qu'il fasse une pointe en bas. Comme ça, il garde toujours sa même forme et puis franchement, c'est assez solide avec une bonne feuille Bristol, ce qu'il faut. Donc là, vous voyez, hein, je mets la colle et, et là, voilà, là, je vais m'emmerder pour le coller. Je mets mes doigts en dessous, tout ça. Alors que j'aurais pu carrément mettre dessus et puis juste aplatir, c'était beaucoup plus simple. La colle normale, avec des feuilles de layout, elles sont assez fines. Donc la colle normale, ça tient super bien. Vous embêtez pas à prendre de la colle forte. Franchement, ça tient super bien. J'ai aucune petite partie qui part et ça rend bien. Là, vous voyez, hein, j'ai mis un petit coup de cutter pour améliorer. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous.